diagnostic sur ces premières années de fonctionnement de l'agglo, il est relativement critique parce que il est vrai que l'axe d'organisation qui a été choisi, qui marque pleinement la gouvernance, c'est un axe de centralisation maximale. La structure interne de l'administration de la CAPB s'est calquée sur l'administration de l'ancienne agglomération Côte-Basque-Adour, qui était déjà assez centralisée. Elle ne s'est pas du tout inspirée d'un modèle beaucoup plus fédéral, beaucoup plus agile, qui se serait appuyé sur la polyvalence des agents en particulier, pour apporter des réponses adaptées aux différents territoires. Dans le processus de maturation de la décision politique également, le conseil communautaire à 230 n'est pas un lieu de débat serein. C'est souvent d'ailleurs une caisse de résonance médiatique qui rejoue parfois les élections municipales des grandes villes de la côte basque. C'est un regret. Le conseil permanent est une instance plutôt d'enregistrement. Il n'y a quasiment pas de débat. En 2 heures, nous sommes amenés à traiter 60, 70, parfois 80 délibérations. Et donc ce sont des présentations extrêmement synthétiques qui donnent lieu à des votes généralement à l'unanimité, mais sans lieu de débat. Le bon lieu de débat est le lieu de la commission territoriale, mais la commission territoriale en tant que telle n'a pas de pouvoir. Et il faudrait certainement lui donner à minima un pouvoir de prise d'avis systématique sur toutes les grandes décisions qui seront présentées en conseil communautaire pour être conformes au Code général des collectivités territoriales. Alors, elle s'axe surtout sur des principes fédéralistes. Les directions centrales devraient se concentrer sur l'élaboration de la stratégie, des directions expertes de haut niveau qui seraient au service des pôles territoriaux, des différentes provinces historiques, des communes évidemment, qui seraient également les interlocutrices des entités qui nous entourent, que ce soit l'État, la région, le département, la communauté autonome basque ou la communauté forale de Navarre, pour bâtir toutes des politiques qui se bâtissent en interconnexion avec le territoire d'Ipar Euskadi. Et l'opérationnalité quotidienne serait totalement dévolue aux pôles territoriaux, avec des responsables de pôles qui seraient de véritables DGS bis de leur territoire, en charge de mettre en œuvre au quotidien les politiques publiques et d'assurer l'agilité et la proximité qu'attendent les habitants et les communes de ce territoire, de façon à ce qu'un agent qui est peut-être affecté aujourd'hui à telle politique publique puisse l'être le lendemain sur telle autre, en fonction des urgences et des priorités, ceci nécessitant évidemment de développer de la polyvalence et du transfert au quotidien sur différents services, avec une logique de promouvoir justement cette polyvalence et cette volonté des agents à apprendre et à se multispécialiser. Ça peut être lorsqu'il y a des questions d'urgence, d'inondation comme ça, que non seulement les équipes des services eau et assainissement sont mobilisées, mais peut-être également les équipes déchets, que les équipes culture puissent aussi travailler sur des questions de petite enfance pour apporter des éléments culturels, par exemple. Mais l'idée générale est que le pôle territorial est très autonome dans sa gestion au quotidien. Il n'y a pas non plus de culture d'évaluation au sein de cette communauté. Il est évalué sur sa capacité à mettre en œuvre, au mieux des réalités de ce terrain-là, les politiques publiques et les grands axes stratégiques de l'agglo. On ne peut pas mettre en place la politique de la même façon lorsqu'on se situe à Laro, Béorlegui ou Esteren-Subi, ou à Anglette, Bayonne ou Hendaye. Bien sûr. La subsidiarité, décider au plus près du niveau le plus pertinent la décision la plus appropriée. Et là aussi, les commissions territoriales, qui sont aujourd'hui des commissions davantage d'information et d'échange entre les élus, devraient être des lieux de préparation très avancés de la décision de la communauté. Il me semble que c'est le lieu et la taille d'assemblée la plus adaptée pour maturer finement la décision politique. Les gens sont pleinement conscients de leur rôle et de cette volonté de construire le Pays basque, et c'est justement le rôle des instances exécutives qui couvrent l'ensemble du Pays basque Nord et des directions stratèges de s'assurer de la cohérence globale de ces politiques publiques.